vous voyez le bleu là, hein, il va du bleu et puis il passe vers du jaune, jaune, rouge, hein, donc il prend des teintes qui sont plus chaudes. Et puis il se dédensifie, donc il devient moins dense, plus clair. Donc comment on va faire? Donc on va passer donc, dans un premier temps par un bleu intense. C'est ce bleu qu'on voit ici. Vous voyez? Ce bleu. Donc là, bon, allez, pour coller aux couleurs qu'on a là-bas, hein, je vais prendre donc le céruléum auquel je vais rajouter du l'outremer, hein, voilà. Donc l'outremer, voilà, voyez ce qui se passe. Céruléum. Céruléum. Là, outremer. Et puis, mon outremer, je le fais virer vers du céruléum. Vous voyez? Et il vire de ça à ça. Et après une fois qu'il a viré, il va virer vers, je vais le faire virer vers du jaune. Alors, vous préparez le dégradé sur votre palette. On peut préparer le dégradé sur la palette. Mais déjà, ça nous permet déjà de voir hein, ce qu'on va... Voilà. Donc là, bon, je vais commencer donc mon ciel par mon outremer. Allez hop, bon je fais comme ça. Voilà, donc je commence mon ciel par mon outremer. Après dedans je lui mets donc le céruléum. Voilà. Je me mets en pur céruléum après. Hein, voilà, allez hop. Et je rajoute donc sa pointe de jaune, hein, puisqu'il va jaunir et il va devenir encore plus jaune. Et puis dans le jaune, voilà, pour en finir avec le jaune, je vais même rajouter au jaune, je vais rajouter une pointe, une goutte de rouge, hein, comme ça, hein, du cadmium, cadmium foncé, rouge cadmium foncé. Allez, hop, ça. Voilà, et puis ce rouge, il peut se finir comme ça. Ce ciel, pardon. Donc voilà mon histoire de ciel, hein, vous voyez, donc voilà. Et puis la couleur, vous voyez qu'elle devient complètement moins pure. Voilà. C'est un ciel sans nuages. C'est un ciel pour l'instant, pas de nuages, mais voilà que les nuages vont arriver, hein, puisque... Voilà, très bien, merci. Superbe. Donc, le nuage lambda, hein, on va parler du nuage lambda, donc façon de faire, alors bon, j'aurais pu coller ça. Alors, façon de faire, soit j'en enlève, soit je mets de l'eau. Hein, regardez, hein, je vais tout simplement introduire de l'eau. Puis là, bon, bah, j'éponge un petit peu le pinceau et puis j'enlève hein, si jamais il y a des... Voilà, donc mon nuage lambda. Voilà, donc là je vais créer la partie claire du nuage. Par soustraction. Bah là en fait, c'est l'eau qui vient pénétrer dans le papier et qui va pousser le pigment. Hein. Elle est comme ça. Oui, ça fait des contours déjà, ça génère quelque chose d'organique déjà en fait. Ouais, mais faut faire attention parce que des fois on veut pas de ces contours. Donc quand on veut pas de ces contours, qu'est-ce qu'on fait? On éponge comme ça, pop, d'accord? Et on va venir boire la peinture. Parce que des fois, on veut pas le contour. Hein, l'intensité du ciel, elle suffit pour créer cette limite. Hein. Des fois, on veut pas le contour. Hein, là, j'en voulais pas des masses du contour. Mais là, ce qui est bien, c'est que sur la gauche, ça génère déjà les ombres en fait. Alors... on va les générer davantage. Hein, on va les générer davantage. Donc cette introduction de... voilà, alors comment on le fait le nuage? Allez, on va le faire aller par là. Hein, il est gentil. Il va venir par là. Donc là, pareil, j'introduis l'eau. Alors quand ça a séché un peu, bah, faut gratter un petit peu plus. Hein, mais toujours mettre de l'eau parce que l'eau, elle vous aide. Elle pousse le pigment. Hein, après, on peut... voilà, l'eau, elle aide toujours parce qu'elle pousse le pigment. Et voilà. Sinon, quand on a besoin
d'en enlever, on va tout simplement éponger le pinceau. Donc voilà, donc si on veut revenir et avoir plus de blanc et garder la teinte, hein, simplement on enlève ou on met encore de l'eau et on enlève. Et la teinte qui est restée, celle-là, hein, elle va me créer. Donc si la lumière vient d'ici, on va dire que la lumière elle vient d'en haut à droite. Hein. Donc, voilà. Et puis, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des nuages qui vont aller se perdre dans l'horizon. Hein. Vous voyez, par exemple, ça, là-bas, ils vont aller se perdre. Donc, il y a un côté devant plus prononcé que le côté derrière. Donc, le côté derrière, on va dire que voilà, les nuages qui sont plus derrière, ils sont moins prononcés. D'accord? Donc, il y a une espèce de dégradé hein, dans ces nuages qui, quand ils sont, si je vais en faire un plus en arrière, hein, là, par exemple, hein, voilà, donc lui, on va le faire, mais de façon un peu moins prononcée parce qu'il est plus loin. Alors celui qui est là, il est pratiquement moins visible, mais de toute façon, il sera moins visible du fait que le ciel s'éclaircit. Donc le contraste que ça génère est moins important. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va me rester à faire? Bon, je vais encore redégager un petit peu de lumière hein, pour bien montrer qu'on est devant et qu'on a un bon contraste. Hein. Là, plus on est devant, plus on a du contraste. Et maintenant, j'ai plus qu'à générer le dessous de mes nuages, les dessous de mes nuages, hein, qui seront, voilà, on en mettra là-bas aussi. Un dessus qui est clair et son dessous qui est foncé, mais qui sera moins foncé, bien évidemment, que celui du premier plan. Celui du premier plan. Voilà. Il peut y en avoir encore, hein, encore. Perspective atmosphérique. Perspective, très bien. Tout à fait, tout à fait. Alors, maintenant, le mieux c'est d'attendre un petit peu que ça sèche parce que c'est mieux. Parce que c'est mieux. Alors, est-ce que je vais vraiment attendre ça? Est-ce que ma patience... Alors, maintenant, donc, ce qu'il faudra faire, c'est prendre le dessous du nuage, donc plus foncé. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire pour le dessous du nuage? On peut légèrement le faire un petit peu plus sale au niveau de la pureté de la couleur. Est-ce que c'est la Terre? Est-ce que c'est une réflexion sur la Terre? Il y a une réflexion de la Terre hein, dans le nuage, bien évidemment. Il y a une réflexion de la Terre dans le nuage. Mais on va surtout prendre... Donc on rajoute un peu de rouge et un peu de jaune. Quoi. On aurait pu rajouter du jaune. Là, en l'occurrence, faut pas mélanger plus de 4 couleurs. Hein, ça. Plus de 3 couleurs, pardon. Sinon, ça fait vraiment sale dégueulasse. Donc, vaut mieux les superposer après. Si on a besoin de jaune, vaut mieux le superposer après sur le... Voilà. Alors là, donc, ouais, remarque, c'est bien. Hein, c'est bien que je n'ai pas attendu que ça sèche complètement. Donc voilà, donc ce qui est plus près, puis ce qui est plus loin sera peut-être moins marqué. Donc là, je vais même prendre ma brosse après pour donner donner l'aspect cotonneux. Alors là, hein, ce que je veux aussi, c'est que bon, ça c'est plus en arrière, donc ça va se perdre un petit peu plus dans le... Voilà. Là, l'arête, hein, je la veux un peu moins nette, un peu plus perdue. Hein, voilà. Donc je me fais un fond perdu. Et ici, voilà, il faut quand même voilà, donner cet aspect cotonneux et puis créer. Donc là, avec ça, la brosse, hein, vous pouvez très facilement hein, recréer le volume. Voilà, vous modelez le volume. Vous pouvez rajouter de l'eau si vous avez besoin de rehausser du blanc. Voilà, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on est sur un dessous, allez, voilà. Voilà, là, on est sur le côté. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, pareil, hein, on va réajuster donc l'aspect
cotonneux ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, c'est des dessous, là c'est moins prononcé, voilà. Voilà, et puis là, voilà, on va sculpter un petit peu le volume, hein, l'espèce de coussin qu'on a. On peut le resculpter, voilà. Sur un point de vue lyrique, comme vous dites parfois, est-ce qu'on peut considérer que le nuage pourrait faire une ombre sur le ciel? Par Une exemple, ombre sur le ciel? Non, le ciel n'est pas une surface. Enfin, si, c'est une surface, mais non, le nuage ne fait pas d'ombre dans le ciel. Le nuage a son ombre propre, mais il peut faire une ombre sur la terre. Oui, d'accord. Voilà. Ouais, Il ne peut pas faire une ombre sur le ciel, dans le ciel. Hein, dans la mesure où la lumière arrive d'en haut, il fait des ombres sur la terre. Il fait des ombres sur la terre. Donc là, voilà, maintenant, bah, vous sculptez à nouveau, hein, vous resculptez le volume hein, du nuage, s'il y a besoin. Il y a l'ombre plus le reflet aussi. Les deux sont présents, je crois. Au niveau de la Terre, les deux sont présents. L'ombre, le reflet de... L'ombre et le reflet du nuage, quoi. Ça éclaircit. Enfin, ça assombrit en dessous, mais par endroits, ça éclaircit. Quoi. Sur le sol. Sur le sol. En tout cas, oui, ça porte des ombres, hein, ça c'est sûr. Ouais, donc le nuage, Mais est-ce qu'il y a vraiment une réfraction? Est-ce qu'elle est vraiment visible, significative, la réfraction de la lumière du nuage? Peu, hein. Peu, mais bon, je suis pas sûr que ce soit significatif. Ouais, je sais pas si... Voyez comment le nuage va prendre forme. Alors, ceux qui sont plus loin, qu'est-ce qui va leur arriver avec leurs ombres? Eh bien, avec leurs ombres, hein, c'est pareil. Hein. Ils auront des ombres, mais elles seront moins prononcées. Alors, je peux même tauper un petit peu, rajouter un petit peu plus de rouge hein, dedans pour montrer l'éloignement. Et puis, cette pointe de jaune, je ne sais plus si c'est ce jaune-là qu'on a utilisé, mais enfin bon. Ouais. Ah bah si, c'était celui-là. Donc voilà, donc on va leur donner une petite... un petit côté voilà, chaud, un peu plus chaud, hein, plus c'est... Voilà. Et là... C'est vrai? Avec C'est des qui? deux yeux, une Ah. bouche et puis une choucroute. Ah oui, et puis oui, effectivement. Hein. Ah, vous voyez tout ce qu'on voit dans les nuages hein. Souvent, on voit des choses. Ah oui, moi tout le temps. Donc voilà. Voilà, très bien. Ah, donc vous voyez qu'ils sont plus loin. Avec un contraste moins prononcé. Avec un contraste moins prononcé. Voilà, donc là j'ai parlé d'un type lambda, hein, j'ai pas, mais qui se rapprocherait. Bon, après c'est pas la même configuration. Bien évidemment, hein, ici aussi, il faudra rajouter un petit peu de ces couleurs hein, qu'on a mis, hein, peut-être du jaune, voilà, hein, pour que ça vienne un petit peu se lier hein, au paysage, hein, que ce soit pas bleu. Parce que là, il y a plein de couleurs en fait où il y avait. Mais il y en a trop presque. Non, c'est très beau. Hein, parce qu'il y a du violet, du non, mais rosé, il est très beau, ce bleu. tableau, il est très beau, il a des très belles couleurs. C'est d'ailleurs un de mes critères pour lesquels je l'ai choisi, hein, c'est parce que justement, il y a beaucoup de réflexions de couleurs et que c'est... Mais en fait, là, ça suit les couleurs du paysage, parce que là, le bleu qui est sur la montagne, il est reporté sur ce nuage, le violet, là, il est reporté là. Tout se réfléchit, tout se réfléchit. Donc là, pareil, hein, si jamais je manque de couleurs, je les reporte hein, pour avoir... Et puis, plus on est prêt, plus les couleurs sont pures. D'accord. Et puis, il ne manque plus que le jaune. Je ne sais pas si j'en ai dans le jaune du rouge, mais je n'ai pas mis de jaune. Voilà. Et on aura...
Voilà, si j'ai gommé un petit peu les ombres, on pourra revenir dessus après pour... ou maintenant d'ailleurs, hein, pour les rehausser. Mais là, je crois que c'est honnête, hein, au niveau de l'intensité. Allez. On va redonner un petit peu d'outre-mer pour le dessus du nuage. Voilà, voilà. Voilà, donc on peut en modeler, en modeler, en modeler, en remodeler encore, hein. Tout est possible. Ah, vous lui donnez la forme que vous voulez au nuage.